Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Le PSG a battu Manchester City 2-0 au Parc des Princes. Un match que Paris... pour moi, c'était un tournant pour ce PSG-là. Même si c'est le début de saison, mais ça aurait été un tournant de le perdre. Chez toi, pour ta confiance, pour la cohérence des joueurs que tu as, le trio offensif, Messi, etc. Et il s'est passé exactement ce qui devait se passer pour Paris, ce qu'ils espéraient. C'est-à-dire, et je pensais qu'ils allaient élever un niveau, même si Paris, pour l'instant... Alors oui, ils ont fait un match nul contre Bruges, mais en Ligue 1, ils ont été réalistes. Alors, la manière n'y est pas toujours, mais Paris, tu peux pas reprocher, à part le jeu, on attend plus. Oui, mais là, ils te jouent Manchester City, l'un des meilleurs clubs actuellement mondial, et ils s'en sortent gagnants. 2-0. Alors dans un match où, bien sûr, les choses auraient pu se passer autrement. Manchester City aurait pu, les cages vides, le truc il rate, machin. Ça tirait le maillot, un arbitre peut siffler penalty, tac, mais de l'autre côté, il peut y avoir rouge, clairement, sur De Bruyne, qui pour moi, il y avait rouge, on va pas se mentir. Mais Paris, sur ce match-là, a élevé son niveau et a su gérer les temps de son match. Alors oui, s'il marque, Bernardo, ça n'a pas eu lieu? Non, c'est bon. C'est ça le football. C'est ça le football. Et qu'est-ce que t'as fait des moments où il fallait que tu réussisses? T'as réussi. Qu'est-ce qu'il fallait dans les moments qu'il fallait pas qu'on te marque? On t'a pas marqué. 3 points qui étaient très très importants à prendre pour le PSG. Alors, qu'est-ce que ça a donné le trio Neymar, Mbappé, Messi dans un match contre une très grosse équipe au niveau des efforts défensifs? Comment ça se passe? Surtout que t'as Hakimi, t'as Nuno Mendes. Moi je me suis dit, dans le dos, ils pourront se faire un peu tuer, ça peut être dangereux. Alors oui, City, de ce que j'ai vu, a quand même eu largement le ballon dans beaucoup de situations. Paris a reculé, Paris a été en danger. Il y a eu et t'as eu un grand Donnarumma aussi, je trouve très rassurant, même au niveau des coups francs, très rassurant. Je pense que ce match-là aussi va donner des points à Donnarumma pour petit à petit dans son duel avec Navas. Pas que Navas ne mérite pas. Navas, tu peux le mettre titulaire partout, il n'y a aucun problème, il a prouvé largement. Mais je pense que Paris, à un moment donné, va favoriser la jeunesse et titulariser leur goal pour le long terme. Et que Navas, petit à petit, va être mis sur le côté. Et qu'à la fin de saison, peut-être qu'il va partir. Messi, dans un match où il maîtrise son jeu, une première mi-temps où il fait les choix, tac, des fois il se fait bouger et tout. Mais quel pouvait être le meilleur moment pour Messi de marquer son premier but avec le PSG? C'est celui-ci. C'est face à Guardiola. C'est en Ligue des Champions. Et quel but! C'est là que tu vois la justesse. Et ce qui est beau dans son but, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est que dans une situation comme ça, Messi, il est toujours habitué à prendre le côté ouvert, le côté petit filet, le côté il ouvre le pied, il enroule, on l'a vu 1 million de fois. Là, il fait quoi? Il met juste son pied limite en opposition au ballon, mais il ouvre le pied, mais en fait, il met de l'autre côté, il lucarne. La finesse technique, magnifique. Et là, 2-0, voilà quoi. Après le 2-0, ça change tout. Hein. Le petit Gay, le frérot Gay, son premier but, grosse frappe lucarne sur une passe contrée par Mahrez. Grosse lucarne. Et Gay, il est en confiance au niveau de ses frappes. Et là, ça se voit que même l'équipe prend en compte le joueur. C'est un profil qui n'était pas mis assez en avant, et je pense que là, on se rend compte que il a une frappasse, hein, le gars. Il a une vraie frappasse, hein. On va pas se mentir, il a une vraie frappasse, le gars. T'as une défense du PSG qui a été solide, t'as un Manchester City qui a su gérer son ballon, qui a su avoir ses occasions, qui n'a pas été réaliste, qui n'a pas fini, et qui Paris, tu sais que Paris, quand tu laisses des espaces, en contre, ça sait sortir le ballon, et ça peut vraiment être très dangereux, même face à un City qui... En tout cas, Paris, pour l'instant, a réussi ses revanches. On a eu quand même un bon visage, hein. Tu gagnes 2-0 contre City, tu vois. On peut dire ce qu'on veut, ouais, mais d'un côté, s'il rate pas, mais Paris a montré un visage qu'il fallait avoir en Ligue des Champions, et Paris, pour le moment, c'est aucune défaite, et que des victoires avec un match nul, et dans ces victoires, une victoire 2-0 contre City. Voilà, ça c'est des matchs pas faciles. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, mais Paris, à un moment donné, est dominé. » Eh les gars, c'est Manchester City en face. Tu peux pas... Tu mènes au score, quand tu mènes au score, tu favorises l'idée... tu recules plus facilement face à une équipe comme City qui peut exploiter très rapidement le moindre espace. Donc tu recules, tu te dis, au pire des cas...
dans ta tête, c'est instinctif, c'est l'égalisation qui viendrait. Au mieux, tu peux exploiter les contres parce qu'il va falloir se projeter pour l'équipe d'en face. Plus le temps passera et plus ce sera comme ça. Ah, Verratti, j'ai failli l'oublier. Verratti, très très gros match dans les efforts défensifs. Pourtant, là, on est sur un retour de Verratti. Et d'habitude, ces retours, il se fait bouger, je trouve. Et là, t'as un Verratti qui, à mes yeux, a vraiment montré l'importance qu'il a. Pour sortir les ballons, non, c'est trop. C'est trop. Franchement, Verratti, dommage, c'est pas un joueur régulier, un joueur qui vraiment peut rester, sur qui tu peux compter toute une saison sans blessure et tout, parce que son apport au milieu de terrain et le fait de pouvoir sortir n'importe quel ballon t'assure sur 90% des actions où il sort le ballon derrière, combien aurait pu dégager. Très rare les joueurs qui auraient gardé le ballon comme lui. Bref, c'est franchement Paris réaliste, mais dans des matchs comme ça, il faut que tes gros joueurs le soient. Et c'est là qu'on a vu beaucoup plus de choses qu'on avait pu voir dernièrement dans l'entente entre Messi, Mbappé, etc., du peu qu'on les avait vus jouer ensemble. J'ai bien aimé Hakimi aussi, qui je le pensais qu'il pouvait se faire avoir sur le dos et tout, qui a bien tenu. Le petit Nuno Mendes au PSG, là, c'est une bonne pioche, hein, moi je vous le dis. Alors oui, des fois, mais non, il a une maturité quand même à son âge. Il peut jouer avec les grands. Et il a 18 ou 19 ans. Faut pas oublier. Donc, Messi qui, ça y est, retrouve le chemin des filets dans son nouveau club avec le PSG au Parc des Princes, en Ligue des Champions, qui a été préservé pour ce match. C'est gagnant, hein. Est-ce qu'il était vraiment blessé ou est-ce qu'il a été préservé? Quoi qu'il arrive, c'est gagnant. Son retour fait la différence. Paris, qui a été en difficulté, mais parfois tu es obligé d'être en difficulté dans ce genre de match, a su vraiment lever les épaules et remporter un match hyper important, bon pour leur confiance, bon pour le collectif, bon dans l'idée de trouver un système, dans l'entente entre les grands joueurs. Bravo Paris, parce que là, ils marquent un coup important en Ligue des Champions, et Paris peut battre n'importe qui avec l'équipe qu'ils ont. Et à voir comment ça va se passer pour la suite. Prenez tous soin de vous, les amis, et la paix sur vous.